Aujourd'hui avec Jackie Paillard, un ancien joueur entre autres du TFC. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors pour rappeler un petit peu les souvenirs de ceux qui ont pu te voir jouer à l'époque à Toulouse. Déjà on va commencer par le commencement. Tu étais milieu défensif et tu es né le 6 octobre 1962 à Laval. Alors première des questions, et on va dire elle est plus que classique. Pourquoi avoir commencé au foot? Je me suis mis au foot et voilà, c'est parti de là. J'allais au stade de Le Basser quand j'étais gosse avec un copain. Son père nous emmenait à tous les matchs et puis la passion a pris le dessus. Alors donc ensuite tu as été formé au Stade Lavallois, donc chez les Tangos, par un certain Michel Le Millinaire, un personnage quand même assez charismatique et allez, on va dire un peu atypique. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce personnage? Alors déjà, pour commencer la formation, je l'ai fait, c'est Bernard Maligorne qui m'a formé. Ensuite, j'ai eu Michel Le Millinaire, c'est lui qui m'a fait confiance pour jouer en première division. Et ce que je garde de lui, que c'était un super monsieur, quelqu'un de très intelligent, de très doué, qui savait parler aux joueurs, qui savait mettre des joueurs en valeur, et c'était pas toujours évident parce que j'en ai connu d'autres après et c'était pas ça. Donc c'est quelqu'un de super. Il y a aussi l'épopée européenne, donc la saison 83-84, un certain match de Coupe du UEFA contre le Dynamo Kiev, un bon Dynamo Kiev de l'époque avec un certain Oleg Blokin, plusieurs fois meilleur joueur européen, Ballon d'Or, et donc vous avez fait 0-0 là-bas en URSS, puis ensuite vous avez gagné 1-0 chez vous. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre-là, de cet aller-retour? Imaginez ce que j'ai pu garder de ça. C'est-à-dire que j'ai 20 ans, on part une petite équipe comme Laval, 50 000 habitants, on va jouer un grand d'Europe. On arrive à Moscou, je me rappellerai toujours le silence qu'il y avait dans le vestiaire parce qu'on était terrorisés, on avait peur de jouer cette équipe parce que c'est vrai qu'il y avait Blokin, il y avait Dynamo de Kiev à l'époque c'était une super équipe et puis finalement on s'en sort super bien, on fait 0-0 là-bas et au match retour c'est la fête à Laval, plus de 20 000 personnes du monde partout, on en parlait après le match aller, on en parlait partout dans tous les bars, dans tous les restaurants de Laval pardon, on parlait que de ça et puis on gagne 1-0 et là ça a été pendant 8-10 jours ça a été la liesse complète à Laval parce que battre le Dynamo de Kiev c'est quelque chose d'inimaginable quoi. Surtout que là encore en début des années 80 l'URSS c'est encore en termes de foot c'est quelque chose. Et tout à fait ouais, avec les résultats qu'ils avaient ouais, c'était quelque chose. Tout à fait ouais, c'était impressionnant quoi et ça c'est pareil, c'est des souvenirs qu'on gardera à vie dans nos mémoires quoi parce que c'est surtout ce petit club de Laval quoi. Surtout ce petit club de Laval, jouer ce gros, c'est comme si aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour Balma ou un petit club d'ici qui va jouer le Milan AC ou qui va jouer le Bayern de Munich ou le Real Madrid quoi. C'est exactement la même chose quoi. Bon et puis ensuite l'épopée lavalloise se termine. En 87 tu prends la direction de Toulouse. Toulouse qui déjà première chose, pourquoi Toulouse? Disons que j'ai eu la chance quand j'ai quitté Laval d'être sollicité par une douzaine de clubs de D1 donc il fallait que je fasse un choix. J'ai eu, comme je le répète, la chance d'avoir plusieurs clubs et puis au fur et à mesure d'éliminer les clubs, il me restait plus que le PSG et puis Toulouse et finalement j'ai préféré, je me suis dit un jour si tu as les qualités pour aller jouer au PSG, tu les auras plus tard, donc commence par un club intermédiaire et voilà, j'ai choisi Toulouse. Il y avait la ville, il y avait le soleil, il y avait tout, voilà, et puis j'ai vraiment eu un bon contact cette année-là avec Jacques Santini et le président Del Sol et c'est pour ça que je suis parti quoi. Bon, 3 saisons au TFC, 9 buts et par contre au niveau des résultats, on va dire de l'équipe, pas forcément ceux qui étaient espérés, plutôt le ventre mou du championnat, de ton épopée toulousaine, du moins de cette première épopée puisqu'après tu es revenu. Quel souvenir tu en gardes? Plutôt bon ou pas?
Oui, bon, on a joué la Coupe d'Europe aussi. Je suis venu aussi parce que le TEF avait fini 4e l'année d'avant, donc on avait beaucoup d'espoir pour réussir quelque chose de grand. Et finalement, c'est vrai on a fait 3 saisons moyennes. On n'a pas eu les résultats escomptés, quoi. Et ça a été. C'est vrai, un échec entre guillemets, quoi. Parce que bon, pendant cette période-là, moi j'ai quand même réussi à être sélectionné en équipe de France. Donc sur un bilan personnel, je trouve que moi j'ai fait ce qu'il fallait. Je pense avoir fait 2 ou 3 bonnes saisons. Et puis, mais sur le plan collectif, c'est vrai que au niveau du club, les résultats étaient mitigés, quoi. Bon, et puis donc finalement en 90 direction Rennes. Alors là il y a une histoire un peu rocambolesque puisque finalement Rennes tu es pas resté longtemps et tu atterris dans la foulée à Strasbourg. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est une histoire assez longue, mais pour résumer, donc je suis parti de Toulouse en bons termes, évidemment. Rennes me voulait absolument. L'entraîneur, c'était Raymond Kérusoré. Je suis parti là-bas pour signer 4 ans, et j'ai signé donc 4 ans à Rennes. Il avait beaucoup d'ambition, le club avait beaucoup d'ambition, puisque le Stade Rennais, c'est aussi un nom dans le football français. Donc je suis parti là-bas 1 an et au bout d'1 an on est descendu. Moi j'ai été blessé presque 6 mois. J'ai été blessé, les recrues, il n'avait pas recruté tellement de joueurs et on a fait une saison, je dirais catastrophique puisqu'on est descendu. Suite à ça, moi j'ai été contacté par le PSG, je devais partir. Denisot m'avait recruté, et, je l'avais eu au téléphone avec Arthur Georges, parce qu'à l'époque c'était Arthur Georges qui était l'entraîneur. Et puis moi il me demandait simplement une chose, parce que c'était Canal+ qui arrivait sur le marché. Et Denisot m'avait dit, bah écoute Jackie, essaye de faire tout ce que tu peux pour qu'on puisse pas payer d'indemnité au Stade Rennais. Donc moi j'ai résilié mon contrat. J'ai fait une erreur, bien sûr, j'ai résigné mon contrat et quelques temps après, même 48 heures après, Denisot, je l'avais plus au téléphone, il voulait plus de moi parce que entre les deux, pendant le week-end, Tapi avait téléphoné à Denisot en lui disant que à la place d'Angloma, il lui proposait Germain, Pardo et un 3e joueur, je crois que c'est Fournier. Donc évidemment, là, ils n'ont pas réfléchi 5 minutes. C'est pour ça que dans ce milieu, c'est vraiment... Faut faire attention. Faut faire attention. Moi, je me suis fait avoir et il y a beaucoup de gens qui se feront avoir comme ça. Mais aujourd'hui, j'en veux énormément à Denisot. Ça, c'est sûr que ça, j'oublierai jamais. Ça a été quelque chose dans ma carrière qui m'a beaucoup marqué parce que moi, je suis un homme de parole et là, lui n'a pas tenu sa parole et c'était très dur. Bon, finalement, tu atterris à Strasbourg où le coach d'alors se nommait Gilbert Gress. Là aussi, un personnage, un coach atypique du championnat français. Gilbert Gress, on connaît, on va dire son côté à grande gueule, on va dire, à dire ce qu'il a sur le cœur. Quel souvenir tu gardes de lui, de ton passage à Strasbourg en tout cas? Disons que, alors pour finir l'histoire du PSG, donc évidemment j'aurais pu partir dans 1 ou 2 clubs de D1 qui me réclamaient, mais moi je suis un peu têtu aussi, donc j'ai voulu attaquer le Stade Rennais en justice et évidemment je savais que j'allais avoir tort puisque j'avais résilié mon contrat, donc j'ai pas voulu partir tout de suite et finalement le championnat a repris, puis j'étais 2 mois sans club, donc Strasbourg m'a appelé en urgence et je suis parti là-bas. C'est vrai que c'était la D2, donc moi j'avais jamais joué en D2, c'était quelque chose de difficile à digérer. Quand vous savez que vous deviez jouer au PSG et puis que vous allez en D2, c'est difficile à digérer. Donc j'ai eu du mal à m'adapter à Strasbourg et je suis parti là-bas et c'est vrai que je suis tombé sur un entraîneur atypique, un entraîneur particulier. Mais bon, j'ai pas de regrets non plus parce que tout ça c'est de l'expérience c'est de l'expérience que vous comment dirais-je qu'on accumule, voilà, on apprend les choses. Je suis tombé sur Raymond Kérusoré qui était quelqu'un de très spécial aussi. Après j'ai eu Jacques Santini qui avait aussi son côté un peu taciturne. Après j'ai eu Pierre Mosca qui lui était vraiment aussi un spécial, et je finis par Gilbert Gress qui lui est quelqu'un de très caractériel, de très allemand dans l'esprit, donc ça a été aussi une période délicate au départ. Et puis finalement j'ai fait quand même, on est monté en D1 et puis on a fait les 2 autres saisons en D1, ça s'est très bien passé finalement après quoi.
Oui, justement, en parlant de cette montée, donc ce fameux match de la montée, c'est le 13 mai 92. Allez, coup de pouce du destin et clin d'œil. C'est Strasbourg contre Rennes. Vous gagnez 4-1. Ça, on va dire, c'est plutôt anecdotique. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est les 2 buts que tu mets pour un milieu défensif contre ton ancien club. C'était une revanche. C'était une revanche, disons que c'est sûr que quand on a fini deuxième de Ligue 2, enfin je sais plus si c'était la Ligue 2 ou la D2 à l'époque, je crois que c'est plutôt la D2. On jouait à l'époque les barrages, le deuxième du groupe B contre le premier du groupe A, donc on s'était qualifié et on tombe contre Rennes qui finit 18e du championnat. Donc c'est sûr que là ça m'a reboosté parce que j'avais eu tous ces problèmes avec Rennes, qui n'avaient pas voulu me faire signer, enfin bon ça a été un peu. Et c'est vrai qu'on va faire 0-0 là-bas. Et au match retour à la Méno, 40 000 personnes, un stade complet, une ambiance de folie. Et c'est vrai que ce jour-là, je marque 2 buts, alors que je n'avais pas marqué de la saison. Ouais. Là, je marque 2 buts contre Rennes. Donc c'est vrai que c'est un coup d'œil du destin. Des choses qu'on ne s'explique pas. Et puis voilà, et Rennes est descendu et nous, on est monté en D1. Quoi. Donc c'est pareil, un super souvenir. Quoi. Et puis ensuite il y a quelques années plus tard, 2 ans plus tard, tu regoutes à la D2. Là aussi, retour à Toulouse avec le TFC entraîné par Roland Courbis. Là pareil, c'est une histoire de défi, de challenge. Le but c'était de faire remonter le TFC en première division, de faire revenir ce que le TFC était quelques années plus tôt. C'est ça qui t'a séduit pour ta fin de carrière, un challenge? Alors ça oui, et puis mais bon, je voudrais revenir un peu là-dessus aussi parce que il y a eu des choses qui ont été dites et des choses qui n'étaient pas vraies au départ. C'est-à-dire que moi, j'étais pas obligé de revenir à Toulouse. J'étais pas obligé d'y revenir. Simplement, à l'époque, l'entraîneur de Toulouse, c'était Jean-Luc Ruty, et c'était lui qui m'avait contacté avec Alain Giresse. Et l'entraîneur de Toulouse, ça devait être Jean-Luc Ruty. Donc moi, j'avais donné mon accord en étant sûr que ce soit Jean-Luc, ouais. Voilà. Et quand j'ai signé, quelques jours après, ou une vingtaine ou une dizaine de jours après, j'ai appris que Jean-Luc avait été viré et qu'on avait mis Roland Courbis à sa place. Donc là, pareil, quelque chose dans le foot qui se passe et dont nous, les joueurs, on ne peut pas mesurer l'importance de ça, parce que nous ne sommes que joueurs, on nous demande de faire notre boulot sur le terrain. Mais bon, vous savez, quand vous avez 32 ou 33 ans, quand je suis revenu, vous avez des affinités, vous avez vécu une carrière. Donc moi, je voulais revenir, franchement, pour être avec Jean-Luc Ruty, et pas pour être avec un autre entraîneur. Donc ça s'est pas très bien passé. En plus, j'ai eu des blessures à répétition. Donc ça, c'est plutôt pour moi un cauchemar qu'une satisfaction d'être revenu à Toulouse, quoi. Oui, finalement la montée, les 2 dernières saisons que tu as faites, ça a été loupé à chaque fois. Après tu as arrêté ta carrière. Aujourd'hui, maintenant que tu as arrêté le foot, comment tu te places par rapport justement au foot? Déjà, est-ce que tu soutiens des clubs, tes anciens clubs? Comment ça se passe? Tu es un supporter avisé? Tu regardes beaucoup de matchs? Tu es détaché? Alors là, justement aussi, quand j'ai arrêté ma carrière, donc je tiens à le dire parce que c'est très important. Pendant un an et demi, j'ai vécu. Les gens qui écouteront ça ne me croiront peut-être pas, mais ça a été très dur, parce que depuis l'âge de 16 ans et demi, je suis rentré dans un centre de formation et vous sortez à 34 ans et demi d'une carrière de foot. Vous avez fait ça toute votre vie. Vous êtes assisté pendant 18 ans. Vous savez pas ce que c'est que la vie. Vous savez pas ce que c'est que la vie, vous avez de l'argent, vous êtes dans les hôtels tous les 8 jours et vous savez pas ce que c'est que la vie. Et donc il a fallu apprendre ça et ça a été très très dur. La reconversion, une fois que vous êtes fini, on s'occupe plus de vous, plus personne s'occupe de vous. Il y a un syndicat des joueurs, mais le syndicat des joueurs, on n'a rien à foutre. C'est-à-dire, il y a tellement de joueurs sur le marché que quand vous n'êtes plus bon à rien, on vous laisse de côté. Donc ça, je voudrais dire pour les jeunes de maintenant, qui préparent leur reconversion, qui n'oublient pas ça parce que c'est très important. Ta reconversion, donc dans le milieu des restaurants et des bars, justement il y a de l'actualité, tu as déjà un établissement sur Toulouse et il y en a un deuxième qui devrait s'ouvrir là dans les jours qui arrivent, peut-être pour la semaine prochaine. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr. D'abord j'ai eu un bar pendant 6 ans au Carme qui s'appelait le Bar du Matin.
J'ai vendu, puisque je me suis séparé, donc j'ai vendu, j'ai divorcé, donc j'ai vendu les parts à mon ex-femme. Et puis moi je suis parti à Victor Hugo pendant 3 ans et demi. Et là j'ai eu l'opportunité de vendre, donc je suis parti. Et là, dans les prochains jours, je vais ouvrir une nouvelle affaire qui s'appelle le Baronnie, qui va s'appeler le Baronnie. Et on va faire la restauration midi et soir comme je faisais avant. Voilà. Pour donner un petit ordre d'idée, ce sera quoi l'ambiance? C'est quoi? C'est branché, c'est bon enfant, c'est... Ouais, c'est bon enfant, c'est de la cuisine familiale, donc plat du jour le midi avec des salades, voilà. Et puis le soir, on fera quelque chose de plus élaboré. On fera des menus et on travaillera midi et soir. Donc voilà.